Et voilà, en plein mois d'avril, avec le verglas, nous avons une vraie décoration de Noël ici. Regardez-moi ça. Voilà, un décor de Noël pour un mois d'avril. Mais je peux vous dire que c'est pas la même chose. Ouais. Quand c'est le mois de décembre, là, puis qu'on attend tous les cadeaux du Père Noël, qu'on se dit ça y est, c'est bientôt la fin, le temps des fêtes, on va s'amuser. On trouve ça beau, la petite neige. Ouais, on trouve ça super mignon. On se dit, allez, super. Puis là, c'est de la petite neige plus du verglas. On risque de se casser la gueule à n'importe quel moment dès qu'on sort de sa voiture. Et ben du coup, là, on trouve ça beaucoup moins drôle, moi je vous le dis. Alors, regardez, hein, autour des poteaux électriques. Du verglas de partout. Et il y en a sur ma page Facebook qui disent qu'ils trouvent ça beau. Ouais. Vous trouvez ça beau. Là ça tombe, hein. Je peux vous dire que c'est pas de la petite neige. C'est vraiment... Voilà. Donc là on est sur une rue principale, donc ça va, ça a été dirigé. Et dans les petits chemins, eh bien ça tombe. Donc voilà, vous êtes bien le 9 avril. Sauf que vous êtes au Québec, vous avez vu hein, les branches d'arbres qui sont tombées. Ouais, à cause du poids de la glace, regardez là encore, énormément d'arbres qui sont complètement cassés à cause du poids de la glace. Et c'est ce qui avait fait tomber en 1998 pendant la crise du verglas. Si vous avez l'occasion, allez sur internet, tapez crise du verglas. Et en 1998, c'est des poteaux électriques qui sont tombés les uns après les autres comme des châteaux de cartes. Et on avait appelé ça la crise du verglas à l'époque. Voilà, regardez les arbres sous le poids qui penchent complètement. Suki. Non, Suki, tu arrêtes de faire tes caprices. Tu arrêtes un petit peu tes petits caprices, hein? Ça suffit. Regardez le parc des Moulins. Le fameux parc des Moulins. Sous le verglas. Et arrête tes manières un petit peu. Et là, en ce moment, il y a 300 000 foyers. 300 000 foyers qui n'ont plus d'électricité. Et du coup, Marc-Éric, qui n'a plus d'électricité, eh bien, m'a demandé si, bien sûr, je pouvais accueillir Théo, Coco et Gringo. Eh bien, vous allez le voir dans la vidéo. Nous les avons, bien sûr, accueillis. C'est-à-dire les ailes ouvertes, mais les pas ouverts. Et bien voilà, je viens de parler de toi. Il y a 2 secondes, je disais qu'on allait accueillir les bébés. Parce qu'il y a des gens qui justement demandaient sur la chaîne qu'est-ce qu'on fait quand on est avec des coupures de courant, des températures au minimum. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les copains qui ont encore du courant. Ouais.
parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Et donc voilà, on a décidé de venir rapidement avec Coco. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est mon petit sensible. Ouais. Un Coco? Ouais, bon oui. Donc Coco, le Harens est là. Gringo est là. Gringo est là. Ils viennent juste d'arriver. Donc, Ils sont dans leur cage de transport. Au moins ici, mettre en sécurité. Et il y a Théo qui est avec Indiana dans la chambre. On a mis un perchoir, donc on va les sortir régulièrement. Ils iront dans le perchoir et puis ils viendront dans leur cage régulièrement pour être en sécurité, pour pas qu'ils se battent. Il est très stressé, Coco, là. Ouais, non, chez nous, il se place comme ça souvent. Ouais. Il aime-tu juste ça, être collé sur moi? Regarde, ce matin, je l'ai sorti de sa cage pour qu'il vienne se coller. Puis pendant 2 heures de temps, il est resté sur moi. Hein, Coco? En tout cas, ici, ils sont en sécurité, Marc-Éric. Ils sont à la chaleur. Ils sont à la chaleur. Je suis pas parti, je m'ennuie déjà autres. Donc, tu vois, là, on a mis le thermostat. Donc, comme vous avez pu le voir sur les images, hein, ici, c'est vraiment une situation... on est dans le verglas à fond. Tous les magasins sont fermés. Plus d'électricité. 300 000 foyers sans électricité. Et puis, nous, on a encore de l'électricité. Donc, on en profite. Indiana est avec Théo. Jackson, je l'ai remise dans sa cage pour éviter qu'il y ait trop de stress. Et voilà, Théo est avec Indiana. Théo, le gros bébé. Tout va bien. On est au chaud ici. Voilà, mesdames et messieurs. Il n'y a pas 36 millions de solutions, malheureusement. Hein. Les gens me demandent qu'est-ce que c'est la solution. Ben, alors, on peut peut-être avoir une génératrice. Mais ça, c'est encore autre chose. La génératrice, il faut qu'elle soit à l'extérieur pour pas que ça pollue l'air à l'intérieur où il y a les animaux. Ça fait du bruit. Est-ce que les voisins sont corrects avec ça? Enfin bref, il y a plein d'autres solutions. D'abord, la première solution, c'est de chercher parmi les voisins, les plus proches, s'ils ont un foyer. Parce que si on a des voisins avec un foyer, ça peut être une solution. Après, lorsqu'on a un foyer, il faut vérifier que le bois utilisé soit un bois qui n'émette pas des vapeurs dangereuses pour les oiseaux. Il y a toujours aussi des cages de transport prêtes. Toujours avoir une cage de transport prête pour déplacer votre oiseau en sécurité. Au cas où on vit quelque chose de froid comme ça. Donc voilà, on a Iti qui veille au grain. Donc les oiseaux sont en bonne compagnie, ils sont bien ici, t'as pas à te quitter. Il est chaud. Il est chaud. Ah oui, il est tout chaud, ça y est, ça va bien. Ben oui. Il faisait combien de degrés là? On était descendu à combien chez toi? Chez nous, il faisait 14 degrés, puis ça a été, quand j'ai su qu'il n'y aurait pas d'électricité avant demain soir, ça a été c'est là que tu as pris ta décision. Ouais. Parfait. Puis voilà. La décision prise, ça a pris 5 minutes, puis il était dans le tout. Bon, tout était déjà prêt, on avait déjà les cages qui étaient là pour ça. Alors voilà, mesdames et messieurs, petit tuto spécial verglas, la suite. Là, je le tiens de même, c'est parce qu'il aime ça, être comme ça. Le beau Coco. Ça l'empêche d'attaquer Benjamin. Ouais, ça me sauve les lobes.